Amis, j'espère que tout le monde va bien, que ce soit en vacances ou au travail. Voilà, je vous propose un oracle sur les mémoires familiales. Alors là, quelle est la mémoire familiale qui continue à être dans la personne, c'est-à-dire que la personne subit la mémoire familiale depuis d'autres vies antérieures. Là, c'est la libération pour la libération de la mémoire familiale. Et là, c'est la guérison de la mémoire familiale. Voilà. Alors, nous commençons. S'il vous plaît, pouvez-vous nous donner l'élément refus d'incarnation? Quelqu'un a refusé d'être incarné dans sa vie antérieure, avait refusé d'être incarné. Ensuite, nous avons la libération de cette mémoire qui perdure, puisque dans cette vie actuelle, ici et maintenant, cette mémoire-là perdure depuis une des vies antérieures de la personne. Nous avons tous plus ou moins vécu des vies antérieures, certains beaucoup moins que d'autres, et de toute façon, tout ce qu'on a vécu dans une vie antérieure est reproduit pour nous faire travailler maintenant, ici et maintenant. Alors, quelle est la libération? Quel est le moyen pour se libérer de cette... Je vais prendre celle-ci. Ça a été par le grand-père paternel d'une personne. Et là, pour la guérison... Après, je vais vous communiquer les interprétations de Virginie Robert. Là, c'est pour la libération de la guérison de cette mémoire familiale. J'en ai trop là, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Pour la guérison de cette mémoire, refus. Enfant intérieur. Guérir son enfant intérieur. Guérir son enfant intérieur. Libération causée par le grand-père paternel. C'est le grand-père paternel qui... voilà, de la transgénération. Alors, refus d'incarnation. Refus d'incarnation. Refus d'incarnation. Si vous tirez cette carte, c'est que vous portez en ce moment précis un refus d'incarnation. Il n'est pas question ici d'un membre de votre famille, mais bien de vous. Cela vous empêche de suivre une direction ou de vous réaliser pleinement. Accueillez ce refus d'incarnation en prenant 3 profondes inspirations, puis observez ce qui se passe, ce qui résonne en vous, et laissez les choses remonter à la surface, puis notez tout ce qui vous vient à l'esprit. Comme il n'est pas question ici d'un membre de votre famille, mais bien de vous, il vous faut donc juste tirer la carte lune verte pour entamer le processus de guérison après avoir fait cet exercice d'acceptation de votre incarnation. Pour commencer, posez-vous simplement la question suivante. Est-ce que j'accepte mon incarnation? Vous seul avez la réponse et avez le droit de dire non. Si vous ne vous sentez pas prêt, prête, écoutez-vous. Soyez en accord avec votre décision et faites ce rituel lorsque vous sentirez que c'est le moment.
Pour cela, profitez d'un soir de pleine lune pour vous connecter aux énergies de la lune et de la terre. Que ce soir-là, qui ce soir-là sont très intenses et particulières. Cela vous aidera à être dans de belles et hautes vibrations. Prenez 3 bonnes inspirations, mettez vos 2 mains sur votre chakra du cœur et appelez vos guides auprès de vous avec vos mots de façon simple. Par exemple, mes guides, venez auprès de moi ici et maintenant. Vous pourrez les sentir par une sensation de chaleur, une émotion bienveillante. Puis dites-leur, aujourd'hui, j'accepte mon incarnation et je suis pleinement aligné et eux avec mon incarnation ici et maintenant. Répétez cette phrase une fois dans votre tête pour la penser, une fois à voix haute pour la dire, et ensuite criez-la aussi fort que vous le pouvez. Votre cri est un cri de joie, ce qui vous permettra de le vibrer, car vous acceptez enfin votre incarnation. Alors, je vais quand même vous lire le grand-père paternel. Le grand-père paternel. Le grand-père paternel. Grand-père paternel. La mémoire ou la blessure que vous avez trouvée, carte rose, est en lien direct avec votre grand-père paternel. Il est donc à l'origine de la problématique que vous portez aujourd'hui. Il n'est pas nécessaire de connaître l'histoire de votre grand-père paternel ou de votre famille pour faire votre libération en lien avec lui. Cette carte vous indique également que votre père porte aussi cette mémoire, ainsi que vos fils et leurs descendants. Après avoir pris conscience de la mémoire que vous portez et à qui elle appartient, prenez une feuille et écrivez ceci en complétant. Ici et maintenant, je me libère de cette mémoire familiale de... Citez la mémoire que vous avez trouvée, qui appartenait à mon grand-père paternel. Citez son prénom et son nom de famille. Et par cette libération, je brise la répétition des chaînes de cette mémoire sur toute ma descendance afin que celle-ci prenne fin immédiatement, en réalisant ce travail de nettoyage et de libération de mes mémoires familiales aujourd'hui. Je remets mon grand-père paternel, citez son prénom et son nom de famille, dans la lumière, en le délivrant et en le déchargeant de cette mémoire du passé. Cette libération est faite à présent dans tous les sens du temps, ainsi qu'à toutes les personnes concernées. Et ensuite, votre enfant intérieur. Enfant intérieur. Enfant intérieur. Cette carte vous indique que pour entamer votre processus de guérison, vous devez entreprendre un travail sur votre enfant intérieur. La petite fille ou le petit garçon toujours présent en vous a été malmené et eux, émotionnellement parlant, vous avez besoin de vous reconnecter à elle ou à lui. Afin de vous apaiser, apportez-vous de l'amour. Le jour de la nouvelle lune, prenez un moment pour vous. Réalisez un soin énergétique en vous reconnectant à votre enfant intérieur. Et ou faire quelque chose qui met en joie la petite fille et le petit garçon que vous êtes. Faire du trampoline, manger un bonbon, sauter dans une flaque. Laissez votre grain de folie s'exprimer. Continuez ces exercices par la suite, afin que cela devienne une nouvelle habitude positive. Donc, faire rire et mettre en joie votre enfant intérieur. Voilà, c'est cela. Et se sentir pleinement ici et maintenant, incarné. Voilà. Bien, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.